On poursuit dans le module 8. Je te dis à nouveau bonjour. Module 8, mindset. Mindset. Aujourd'hui, on parle d'identité d'élection. Peut-être que tu n'aimes pas ça, les élections, mais aujourd'hui, je te parle de tes élections, mais intérieures. Qui décides-tu d'être? On poursuit notre vol d'intérieur. On part et on poursuit notre voyage. Un moment encore d'observation pour voir qui pilote. Qui pilote en ce moment? Est-ce que c'est encore la version de toi qui doute, qui hésite, qui freine, ou celle qui avance chaque jour avec intention, avec présence, avec courage, parce que chaque jour, toi-même, tu tiens des élections à l'intérieur de toi. Élection entre ton soi, qui est sur une mode pilote automatique, ou ton soi conscient, qui choisit sa fine trajectoire. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être à 100% des voies pour faire avancer la version de toi qui est plus alignée. Tu as besoin d'un 51%. Hmm, c'est différent ici, hein? Ce que je t'invite à retenir ici, c'est que tu n'es pas figé. Vote chaque jour pour toi. On a tendance souvent à penser que notre identité, c'est stable. Moi, je suis comme ça. Je me suis améliorée. Je sais. Ou peut-être, je suis pas disciplinée. Tu comprends pas, j'ai toujours été comme ça. Et en réalité, ton identité, c'est ton cap à l'intérieur de toi. C'est ta boussole. Chaque action, chaque geste, chaque pensée, ça l'ajuste quoi? Tu le sais, je le répète, ton altitude. Tu votes pour la personnalité, la personne que tu deviens. Tes choix sont plus alignés, plus conscients, plus courageux. Pourquoi? Pour faire basculer de 1% la direction de ton vol. Tu as besoin d'une majorité simple de 51%. C'est suffisant pour enclencher le changement de ta trajectoire, ta propre trajectoire. Les élections intérieures, c'est un dialogue entre deux moi. Tu sais, le dialogue entre deux. Candidat numéro A, numéro un, ou candidat numéro B, numéro 2. Le A, peut-être que lui choisit la facilité, l'évitement. Il dit, je reste au sol aujourd'hui. Le B, celui qui veut s'élever, celui qui veut être intègre, authentique, s'aligner avec son vrai soi. Je te donne un exemple, très court, professionnel. Tu es en réunion, tu as quelque chose d'important à dire. Le A va te murmurer, laisse faire, reste discrète. Mais souviens-toi, tu as quelque chose d'important à dire. Le B va te dire, lui, exprime-toi. Exprime-toi avec calme, régulé, avec conviction, alignement, simple. Un exemple personnel, en soirée, on a souvent le choix de s'écraser devant la télé ou de prendre soin de soi. Le candidat A, lui, va te tirer vers l'écran, vers la télé, vers les réseaux sociaux. Le candidat B va te tendre un livre, une marche, un bain. À chaque fois, c'est ton propre bulletin de vote, ton choix conscient ou non. Qui décide la direction? Micro-alignement, petite manœuvre, grand impact, aux possibilités qui, elles, sont infinies. Dans l'aviation, les gros virages sont pas toujours nécessaires. Souvent, c'est de maintenir le cap, s'ajuster de 1%, des micro-alignements, des petits gestes constants, presque invisibles, et pourtant très puissants. Ben pour toi, c'est pareil. C'est pas nécessairement dans les grandes décisions qui vont former ton identité, c'est dans les micro-gestes quotidiens. Tu vas résister à l'envie de remettre à demain. Tu vas envoyer le courriel que tu repousses depuis 4 jours. Tu vas te lever 15 minutes plus tôt. Pourquoi? Pour visualiser ta journée. C'est des micro-ajustements silencieux, mais qui te reconnectent à ta trajectoire, à ton mindset. Plus tu les fais, plus ton cerveau comprend. Plus ton corps va savoir que c'est ta nouvelle altitude.
Les neurosciences, la redéfinition de l'identité, c'est le cerveau, lui, il se fiche de tes intentions. Il se souvient de quoi? De ce que tu vas y répéter. Chacun de tes micro-alignements, c'est une trace neuronale, c'est un chemin de défrichage à travers la forêt. C'est une empreinte dans toutes tes cellules, dans tout ton système. Plus tu répètes un comportement, plus il devient ton nouveau toi. Un exemple professionnel, tu t'es toujours vu comme quelqu'un d'un peu désorganisé. Et à chaque lundi matin, tu te bloques 20 minutes. Pourquoi? Pour planifier ta semaine. Tu le fais pendant 12 semaines. Et résultat, tu n'as même plus besoin de te convaincre. Ton identité a changé, c'est mis à jour. Un exemple personnel, tu t'es toujours dit, mais moi, je ne suis pas une sportive, je ne suis pas un sportif. Puis tu as introduit 3 fois par semaine que tu marches, même si c'est 15 minutes. Puis tu te rends compte qu'après trois mois, c'est plus une habitude. Ça fait maintenant partie de toi. C'est devenu intégré. Une identité, ça choisit, ça s'entretient. Attends pas une transformation spectaculaire, le grand wow, tu as juste besoin de commencer consciemment. Le matin, demande-toi, qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Quel micro-alignement est-ce que je peux faire pour voter pour cette version de moi? Tu veux être une personne posée, respirer 2 minutes avant ta réunion. Tu veux être quelqu'un d'intègre, dire ce que tu penses, malgré l'inconfort. Tu veux être une personne qui avance, faire les tâches que tu repousses. Ces micro-gestes, c'est ton système de navigation, ton guidage. Qui tu choisis de devenir aujourd'hui? Attends pas le miracle pour prendre action, pour te transformer. Tu as besoin d'un choix, d'un vote, d'un ajustement. 51%. Et chaque jour, tu recommences. Tu votes pour rester au sol ou pour t'élever. Tu veux devenir cette personne? Si tu es ici, assurément. Commence par 51% de présence, 51% d'intention. C'est pas un sprint, c'est un alignement. Et ça commence maintenant. Let's go!